Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 29 mars 2023. Pour ça, on va y aller que avec la triade. J'ai envie de prendre la triade que aujourd'hui. Pas de café de Monsi, pas d'encre-Monsi. On va vraiment laisser parler l'oracle et après on viendra aussi avec cet oracle pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le côté sentimental pour vous les célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple, ceux qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation et bien sûr pour ceux qui ont déjà entrepris les démarches de divorce. D'accord? Donc voilà, on y va ici avec l'oracle par rapport à l'énergie de ce mercredi. Je vais prendre ici quelques cartes et après on va les lire ensemble. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien, que vous êtes au taquet, comme dit Bibi. On continue. Voilà. On va déjà regarder, on parle déjà ici de naissance. Donc, ce qui est déjà primordial pour ce mercredi, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la réflexion par rapport à certains projets. Et puis, peut-être qu'il vous manque un certain ancrage ou alors peut-être une sécurité encore avant de vous lancer par rapport à quelque chose qui vous est propre. On n'oublie pas qu'on est dans du général, on prend seulement ce qui résonne, d'accord? On n'est pas en séance privée, s'il vous plaît. Donc, on laisse là, comme ça, je vous laisse déjà imprégner par cette énergie. Donc, je pense que ces prochains jours, vous allez recevoir peut-être des courriers ou des messages par rapport à cette méthodicité que vous êtes en train d'entreprendre, hein, ces objectifs que vous avez peut-être en tête, que vous essayez de donner sens, mais que pour l'instant, eh bien, peut-être qu'il manque un encouragement ou alors une confiance, quelque chose encore qui n'est encore pas assez ancré, assez stable pour pouvoir ici donner sens, d'accord? Mais on nous parle ici de nativité, de naissance. Il y a quelque chose ici qui est en train de se projeter gentiment dans l'avenir, dans le futur, et qui nous parle ici vraiment de matérialisation. On peut l'appeler comme ça. D'accord? Allez, on y va ici avec la première carte. On nous parle ici d'initiation. Non seulement on te dit pour certains d'entre vous qu'il est nécessaire ici d'oser, vas-y, avance. D'accord? Arrête de toujours reporter jusqu'à demain. Là, Suzanne a déjà assez parlé hier à ce niveau-là. D'accord? Mais on nous parle ici d'initier. On va s'initier à quelque chose ici de nouveau. Ça peut aussi nous parler dans les arts divinatoires pour certains d'entre vous, d'accord? Donc pour certains qui êtes un petit peu dans ces énergies, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans le magnétisme, dans la radiesthésie, dans la voyance, avec les tarots, avec les oracles, tout simplement avec la médiumnité, ou peut-être aussi avec tout ce qui est les fréquences, avec les bols et tout ça, d'accord? Mais prenez aussi conscience que pas tout le monde va aussi travailler dans les énergies, mais on est dans un monde physique. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de vous lancer par rapport à un autre objectif professionnel, une autre ambition. Vous sentez que vous êtes plus peut-être à votre juste place, là où vous êtes dans votre travail, et que vous rêvez, vous aspirez à autre chose, d'accord? Donc peut-être qu'il est temps ici de commencer à faire le nécessaire pour pouvoir ici te lancer dans ce nouveau projet, quoi, dans cette nouvelle ambition. D'accord? D'où ici l'initiation. On pourrait un petit peu l'entreprendre dans le tarot comme si ça serait le valet. D'accord? L'apprenti, on démarre quelque chose, on n'a encore pas tout à fait, eh bien, toute la connaissance, mais on va essayer de faire au mieux de ses capacités. D'accord? Donc, on se laisse. Et après, clairement, hein, c'est la carte de l'initiation vient aussi te parler d'être au clair avec soi-même. Donc, c'est pas pour rien que tu sens que c'est maintenant que les choses doivent changer. D'accord? On continue. On nous parle ici de racines. Ça nous parle ici de famille.
Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie où là, vous sentez que c'est le moment maintenant d'actionner certaines choses. Pour beaucoup, eh bien, vous avez aussi l'appui de la famille et ça, c'est primordial dans votre évolution. On est ici dans une sécurité autant familiale, autant, on n'oublie pas que la racine représente aussi tout ce qui est le monde un petit peu... des anges et des guides. Donc vous êtes aussi accompagné par eux, par des personnes qui sont parties de l'autre côté du voile et qui sont vraiment en accompagnement spirituel pour vous. Maintenant que vous êtes dans cette phase de transition, peut-être pour certains, vous êtes encore que dans la phase de réflexion par rapport à ça. D'où ici la naissance. Hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on a un bébé, façon de parler. Hein, ça prend, il faut travailler pour l'avoir. Là, vous m'avez perdu. Après, bah, il y a 9 mois de gestation et d'une fois qu'il est prêt hein, à sortir du petit four, bah, on n'a plus qu'à le bouffer tellement qu'ils sont mignons. Bref, juste pour que vous compreniez, ce que je veux que vous entendiez dans cette carte, c'est que bah, vos ancêtres qui vous veulent du bien, votre guide ou vos anges qui sont présents, eh bien, ils sont là pour vous aider justement dans cette mutation dans laquelle vous êtes en train de vous projeter, dans laquelle vous êtes en train de vous donner les moyens de réaliser. D'accord? Ici, c'est vraiment la protection. Je veux vraiment que vous l'entendiez comme ça. D'accord? On nous parle ici la carte des frères. La carte des frères pour représenter ici une personne de ton entourage que tu considères comme un frère ou alors c'est peut-être ici un frère, une sœur, quelqu'un en qui tu as vraiment une complicité. Cette personne, elle est présente et elle va peut-être, c'est peut-être elle qui va un petit peu te donner ce petit coup de pied derrière qui te manque parce que ben, peut-être que te manque un peu d'encouragement, d'accord? Ou alors quelqu'un qui soit toujours présent pour que à ces petits moments de doute, eh bien, tu puisses être rassuré. D'accord? On te parle ici quelqu'un de ton entourage en qui tu as entièrement confiance. Et là, je pense plus à quelqu'un de la famille ou que tu considères vraiment comme tel qui va ici tout au long de ta métamorphose, hein, si on peut appeler un petit peu ça comme ça, sera présent ou présente pour justement apaiser tes peurs, apaiser tes craintes et t'accompagner quand à des moments tu as un petit peu ces doutes hein, de réussite. Et là, ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit par rapport à ce manque, d'accord, de confiance. Prenez aussi conscience d'une chose. Là, on nous parle ici de quelqu'un de la famille qui va te booster, d'accord? Donc, on fait aussi attention par rapport à ce on essaie ici de se lancer dans ces nouveaux projets, ces nouvelles idées, à faire attention à ceux et celles qui viennent un petit peu te mettre le doute. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu vas y arriver? Oui, mais si, ma soeur, et si ça marche pas? Pour mettre des peurs, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre parce que tu arrives déjà à te foutre assez les bouts de toi-même, d'accord? Par contre, c'est pour ça qu'ici, on te parle de gens qui t'aiment, qui t'apprécient, quelqu'un en tout cas qui t'aime et qui t'apprécie, hein. Ça peut être aussi une maman, hein, d'accord? Qui, elle, croit en toi et va t'encourager. Ceux et celles qui viennent te mettre un petit peu la puce à l'oreille du doute, hein, ça, on n'en prend pas. C'est que de la jalousie. C'est pas ça leur fait chleux que tu aies l'idée avant eux et surtout que tu oses passer ce cap-là. D'accord? C'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça, c'est le premier message. On continue. Second message. Là, ça s'adresse peut-être à un homme hein, de votre entourage. Et ici, son message, c'est que peut-être tout simplement, c'est où il va devoir y avoir une intervention peut-être chirurgicale hein, par rapport peut-être à un souci physique. Mais ça peut être aussi peut-être un homme de votre entourage qui est en train de vivre une tourmente assez compliqué, assez difficile, comme si tout viendrait s'effondrer autour de lui. Moi, ces deux cartes, je l'entends comme si une personne masculine de votre entourage était en train de rentrer dans une dépression assez quand même assez sévère par rapport à quelque chose qui est en train de s'effondrer autour de lui. Après, ça peut être le coin familial, ça peut être le coin professionnel, à vous de voir, je ne sais pas encore. Mais là, on demande
sincèrement de faire attention peut-être à une personne masculine qui est ou vit dans la crainte par rapport à une intervention, ou alors est ou vit dans la crainte de perdre voilà, ce qui lui paraît vraiment voilà, le travail, le sentimental ou quelque chose dans ce sens-là. D'accord? On a ici la carte de méditation et puis l'éternité qui nous revient ici à un équilibre. Donc là, ça me parlerait plus sincèrement à une peur par rapport peut-être, comme je vous ai dit avant, peut-être que cette personne, elle est dans un trou noir ou dans le sens où, voilà, elle est dans une dépression parce que ben, elle a perdu quelque chose ou tout simplement, elle vit tellement dans la peur qu'elle est en train de se couper un petit peu du monde et après, ben, il y a des angoisses qui viennent, quoi. D'accord? Et nous, après, ben, on n'est vraiment pas bien. Donc, si ça parle à quelqu'un d'entre vous, je pense que là, il est nécessaire d'aller booster cette personne ou peut-être de l'accompagner et de l'aider, en tout cas de l'accompagner vers des personnes qui, elles ou ils, ont les compétences de pouvoir ici pseudo le guérir ou en tout cas apaiser peut-être ses peurs ou ses craintes. D'accord? Par rapport à l'intervention chirurgicale que cette personne peut-être, vu qu'on est dans du général, eh bien, devra passer, d'accord? Peut-être qu'elle angoisse à ce niveau-là de devoir peut-être passer sous le billard, mais d'une manière ou d'une autre, eh bien, il faut juste lui dire que ça va très bien se passer, il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste un petit passage obligé pour un mieux-être après, d'accord? Second message. On finit avec un troisième. Là, on nous parle pour ceux et celles qui sont actuellement un petit peu dans une transition de vie. Ça veut dire que bah, c'est un petit peu tout plombé, un petit peu tout en stand-by, en pause. Et puis, on voit un petit peu le bout du tunnel, mais on ne sait pas comment y accéder. C'est comme si on était bloqué momentanément. Donc, pour vous, on vous parle ici d'un temps. Ça veut dire qu'il y a des choses ici qui doivent se préparer, se mettre en place. Et c'est pas pour rien qu'on te bloque. C'est tout simplement que ce que tu as envie d'entreprendre, eh bien, c'est encore pas prêt pour toi, tout simplement. D'accord? C'est comme si tu veux aller sur un chemin et puis bah, ce chemin il n'a pas été encore préparé pour toi, d'accord? Et que si tu essayes d'aller par toi-même, bah, si tu vas à pied, bah, il y aura plein de ronces parce que ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été dégagé, puis tu vas te blesser plus qu'autre chose. Donc ici c'est vraiment en protection pour beaucoup d'entre vous qu'on essaie un petit peu de vous bloquer momentanément. C'est pas pour te faire dire c'est pas ça qu'il faut que je fasse et tout ça, rien à voir. C'est juste qu'on te dit ton objectif, il est clair. On l'a très bien entendu, on l'a compris. Par contre, il faut que tu comprennes que pour l'instant, on ne peut pas te laisser avancer parce que le chemin, il n'est encore pas prêt. C'est tout. C'est simple. Hein? Après, des fois, ça nous fait cheleux de devoir attendre. Moi, je prêche pour ma paroisse. On continue. On nous parle ici de mutation et de prière. Voilà, moi, ça vient me confirmer ce que je vous dis. Donc, tranquille, pour ceux et celles qui se sentent dans ce petit blocage, prenez le temps juste pour vous poser, pour vous reposer, pour libérer un petit peu votre esprit et dites, voilà, envoyez à l'univers, ok, j'ai compris, donc d'une fois que tu me donnes le feu vert, j'avance, mais j'attends que tu me dises, vas-y, d'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc voilà un petit peu le message de l'oracle pour vous pour ce mercredi. Dites-moi aussi un petit peu en commentaire si ça vous plaît, un petit peu comme ça, ou si vous aimeriez qu'on revienne un petit peu à la normalité. Un jour la cafédomancie, un jour l'encromancie avec le tarot. C'est vous qui voyez. Mais j'aime bien aussi la triade et le béline. Pour moi, c'est vraiment... il me parle énormément en mode tarot parce que les cartes, on peut les déchiffrer comme le tarot, quoi. C'est très simple, c'est très facile. Et voilà, 2 cartes qui sont tombées. Alors, là, on a ces 2 petites cartes et je vais quand même les laisser parce que comme ça, je pense que ça va nous parler autant qu'à vous qu'à Bibi. On nous parle ici d'une personne masculine, peut-être qui est partie. Ça fait... Alors, je vois vraiment le numéro 14, donc peut-être ça fait 14 ans que cette personne, elle est partie, d'accord? Ou 14 ans, ou
6 ans, j'entends, mais je ne suis pas certaine, d'accord, encore une fois. C'est une personne ici masculine qui est partie de l'autre côté du voile et cette personne, eh bien, elle est là, elle est présente, elle est auprès de vous et puis elle essaie, elle entend et elle écoute vos prières. Donc, je pense tout simplement pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, les 14 et le 6, eh bien, c'est peut-être quelqu'un en qui, eh bien, vous avez... vers qui vous priez tous les jours, quoi. En qui vous discutez, avec qui vous discutez comme si la personne, elle était présente. Donc, est-ce que c'est un papa? euh, est-ce que c'est un grand-papa et tout ça? Donc, prenez conscience que quelqu'un de l'autre côté du voile, en qui vous étiez très attaché, avec qui, eh bien, vous aimiez communiquer, est présente et peut-être tout simplement essaye d'apaiser en vous disant à travers Bibi ben, qu'il entend ce que vous lui dites et qu'il est vraiment près de vous. D'accord? Comme s'il y avait un besoin de réconfort. Tes prières, je les entends. Et puis surtout, ben, vu qu'on est vraiment dans ces démarches de prière, eh bien, ça aide aussi cette énergie à avancer hein, sur son plan. Et par rapport à cette personne, elle est décédée à l'hôpital comme ça. C'est pas, il y a eu vraiment une baisse. Après, ça peut être aussi 14 jours, mais voilà quoi. Hein. Je suis pas, on est dans du général, donc c'est un peu ambigu de donner des chiffres quoi. Allez, on continue pour ceux et celles qui sont actuellement célibataires. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. C'est parti. On nous parle ici. Papyrus vient ici nous parler de voyage, de déplacement, de purification, de lâcher prise. Hein, de recommencer ici quelque chose de nouveau. Donc, je pense que pour certains, vous vous êtes pas donné un objectif de rencontre, mais par contre, je pense que vous êtes en train de vous dire, ben voilà, les beaux jours commencent à arriver, et puis ben je souhaite ou j'espère que ben, en sortant, en profitant un peu plus voilà, du beau temps, eh bien, de rencontrer ici quelqu'un. Très clairement, moi, avec cette carte ici du papyrus, j'entends plus ici une rencontre vers l'été, d'accord? Ça viendrait plus ici me parler peut-être encore d'une attente de 2-3 mois. Mais bref, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de sortir de cette crainte d'une relation passée qui ne s'est pas tellement bien déroulée et vous avez ici besoin de lâcher prise totalement, euh, de pardonner, j'ai l'impression. Et puis maintenant, ben voilà, on essaie de reprendre quelque chose sans arrière-pensée, sans peur du passé. Une relation du passé reste une relation du passé. Par contre, ben, on laisse venir à soi ce qui pourrait être envisageable quoi, comme relation. Hein. On laisse les énergies faire leur travail. Mais j'ai vraiment plus qu'il y a une relation ici qui démarrait plus vers l'été que maintenant. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est encore dans la réflexion. D'accord? Donc, on a ici cette carte du silence qui nous parle ici d'une fréquence. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, ce qui a un petit peu, ce qui a un petit peu perturbé votre relation et qui a fait que, eh bien, elle s'est terminée, c'est justement parce que bah, tu ne disais peut-être pas le fond de tes pensées, c'était toujours l'autre qui devait faire les choses ou toujours prévoir les choses et puis toi tu te laissais aller parce que tu voulais enfin tu te laissais faire entre guillemets hein, parce que bah t'as pas cette fibre de ah ben je vais faire ça demain pour lui ou pour elle ou je vais prévoir ça on va aller là et machin et gna, gna. C'est comme si à un moment donné il y avait une discordance entre vous à ce niveau-là et puis l'autre il a dit non ou elle hein, voilà hein, a dit non comme ça j'ai pas envie de toujours devoir moi amener cette personne. Je veux aussi qu'elle ait un petit peu de spontanéité. Et je pense qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là qui a bloqué.
D'où ici peut-être le pardon, d'accord? Donc, est-ce que c'était toi qui devais toujours tirer l'autre, hein, ou alors c'était un petit peu l'inverse parce que bah, l'autre il en imposait énormément et puis tu ne voulais pas ou tu n'osais pas aussi contrarier et dire écoute non, voilà machin. Il y a quelque chose ici qui doit quand même être dénoué, hein, d'où ici cette fréquence. Il y a un désaccord là qui ne joue pas. Donc, c'est pas pour rien qu'on nous parle plus d'une relation qui démarrait un peu plus vers l'été que maintenant, hein, d'accord? Pour vous qui êtes un petit peu dans le célibat actuellement. Donc, ici, on nous parle de science, donc connaissance, réflexion, par rapport à ce que je vous ai dit avant. On réfléchit sur ce qui n'a pas été dans le passé, on acquiert une compétence, et puis après, ben, on lâche prise, d'accord? Peut-être aussi que pour certains, vous allez sentir le besoin de contacter votre ex pour lui dire un petit peu le fond de votre pensée, ou alors de lui écrire un message, mais il y a besoin ici de sortir ce qui n'a pas pu être sorti, pour justement ici commencer une nouvelle relation sentimentale sans arrière-pensée, en ayant été libéré. D'accord? Ici, on est focus sur l'avenir, hein. C'est vraiment on est clair sur ce que, comment je pourrais vous dire ça? Pour certains d'entre vous, vous avez eu toujours un même type de prétendant ou de prétendante. Et puis à chaque fois, ben, ça a merdé, quoi. Et puis je pense qu'il a fallu un petit peu cette pause, hein, obligée. Ce coup de massue que tu as reçu, eh bien, a été nécessaire pour te faire aussi comprendre certaines choses. D'où ici, maintenant, on a compris, on est objectif. D'accord? C'est un petit peu une leçon de vie qui est acquise par rapport à un relationnel. Donc, on continue pour vous les célibataires. J'ai ici une confirmation, d'accord, qu'il y a bien, bel et bien, une relation qui va démarrer, mais pas ce mercredi, je suis désolée, mais par contre, il y a une rencontre qui sera assez forte, mais plus voilà, pour cette période d'été, d'accord? Avant, vous allez, pour ceux et celles qui sont dans l'envie de rencontrer quelqu'un, hein, après, il y en a qui se contentent très bien d'être célibataire, encore une fois. On est dans du général, hein, ça parlera à qui de droit. Pour certains d'entre vous qui avaient besoin de rencontrer, euh, comment je peux vous dire ça? La relation stable, elle va démarrer au mois d'août. Comme ça, on est clair, hein? Période d'été, vacances. Comme ça, on comprend. Juin, juillet, août. Hein? Mais entre deux, il va y avoir ici une relation un petit peu toxique. Donc, je vous mets un peu en garde. D'accord? Mais vous faites que 4 si vous voulez. C'est vous qui dominez votre vie. Donc, une personne toxique qui va ici peut-être, eh bien, où vous allez démarrer pour certains une relation entre deux, et vous avez une personne de la famille qui vient un petit peu mettre le caca dans votre relation, et ça vient à nouveau plomber une relation, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est passé ici, dans le passé, hein, ça peut être la mère ou la sœur ou une tante qui vient mettre un petit peu le caca dans la relation et qui fait que ben, la relation elle se termine. Mais je tiens quand même à vous mettre en garde qu'il y a un retour par rapport à une relation toxique qui démarrait. Donc là, vous êtes averti par rapport à ça. Donc si vous démarrez une relation avant le mois de juin et que vous sentez qu'il y a trop de similitudes avec une ancienne relation, ou que quelqu'un commence à nouveau à fouiner dans votre relation, à s'immiscer, s'il vous plaît, là je pense il faut penser que ça vaut plus la peine. T'as pas à te battre pour une relation. Pas ça, en tout cas. Par contre, on a vraiment un démarrage en début d'été, où là, c'est quelque chose de solide qui va s'implanter par rapport vraiment à une rencontre qui va perdurer dans le temps. Exactement. Tac. Juste pour que ce soit clair.
J'espère que vous avez pu comprendre les petites pousses. On y va pour ceux et celles. 24 minutes. Pour ceux et celles qui sont en couple. Bon, par rapport aussi au couple, on voit que pour certains, vous avez envie, vous êtes peut-être dans un changement de carrière au niveau professionnel, tout simplement, et que pour l'instant, eh bien, vous tâtez un petit peu le terrain. Par rapport ici à la relation, on est plus ici dans la crainte, dans la peur par rapport à ce que l'autre, est-ce qu'il va atteindre son objectif, est-ce qu'il va y arriver, est-ce que il aura cette signature, est-ce qu'il aura ce contrat, est-ce qu'il aura cette opportunité. Pour l'instant, eh bien, on essaie un petit peu de tenir en équilibre par rapport à des peurs ou à des craintes, d'accord? C'est pas tellement agréable, mais voilà, ça fait quand même, je suis pas là pour vous raconter toujours des belles choses, il y a des moments où c'est pas tellement agréable, et là on voit tout simplement qu'on est en train de plomber certaines opportunités, parce que non seulement il y a de la jalousie, mais peut-être tout simplement, eh bien, voilà, peut-être que sur votre entourage, dans votre entourage, il y a beaucoup de négations qui plombent un petit peu euh, votre lancée, votre réussite, et ces énergies un peu négatives viennent ici vous plomber, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un retard, d'accord. Mais c'est ici plus quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez vivre par rapport à votre relation pour justement, eh bien, vous faire avancer, vous faire évoluer dans le couple, d'accord. Si je peux me permettre de couper, voilà, je suis tranquille, c'est vraiment une prise de conscience. Peut-être tout simplement, par rapport ici au couple, il y a des choses que vous devez peut-être libérer autant l'un avec l'autre pour justement, eh bien, pouvoir passer à autre chose. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Faites attention, ici au niveau du couple, peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une difficulté. Et cette difficulté, elle peut amener à ce que le couple se rompe. D'accord? Et ça serait bien dommage. Parce que non seulement, eh bien, ça fait partie d'une étape de votre vie, ça peut être aussi en lien avec les énergies avec l'autre. Peut-être qu'il est mal fichu et puis que tu es en train de te poser la question si tu as misé sur le bon cheval. Excuse-moi de parler comme ça, mais à un moment, il faut appeler un chat, d'accord? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'avenir, par rapport à une situation un petit peu qui nous plombe actuellement, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher prise ou qu'il faut bien dire à l'autre je n'en sais rien, rabaisser ou avoir un manque d'estime envers l'autre. Là, c'est quelque chose que vous devez vivre ensemble, d'accord? Vous devez vous épauler, vous accompagner l'un l'autre et non pas avoir le doute, est-ce que l'autre personne, elle a vraiment des sentiments envers moi? Est-ce que j'ai vraiment des sentiments envers lui ou envers elle? Est-ce que notre relation durera dans l'avenir si on n'arrive pas à s'en sortir de cette ambiguïté-là? Cette ambiguïté, c'est ensemble que vous devez en sortir. C'est ça qui va ici, justement, amener cette force dans la relation et dans le couple. Et après, eh bien, on est libéré. D'accord? Ici, j'ai plus un passage au niveau de la relation, plombé par rapport à une situation compliquée que vous êtes en train de vivre. Mais il faut la vivre. Vous devez vous épauler l'un à l'autre. Et après, eh bien, ce sera open. D'accord? Mais il y a encore un petit peu il y a encore un petit peu de job. Il va falloir encore bosser à ce niveau-là. D'accord? Mais on ne baisse pas les bras. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre plus tard pour justement ne pas reproduire pour ne pas refaire face à nouveau à cette même difficulté. D'accord? Là, c'est vraiment pour consolider le couple. Il y a quelque chose ici qui est perturbé pour justement consolider plus tard cette relation. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de se séparer.
Alors, pour l'instant, peut-être que l'autre, il essaye de communiquer avec vous pour vous faire revenir, mais on voit qu'il y a encore trop de contrariété, il y a encore trop de rage, trop de colère, et on n'arrivera pas, on ne pourrait pas ici accepter la démarche de l'autre. On est encore dans la colère, il faut aussi l'accepter. Par rapport à ceux et celles qui ont décidé momentanément de se séparer, c'est encore un petit moment. Il y a une pause, on a besoin de poser un petit peu ses sentiments, de poser un petit peu ces contrariétés qu'on a envers l'autre pour savoir si oui ou non, il y a vraiment de l'amour ou il n'y en a pas. D'accord? Là, c'est juste une question de temps. Moi, j'ai vraiment ici un retour qui revient. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui vivent actuellement, qui sont dans une séparation momentanée, bah, laissez l'autre sortir un petit peu de sa colère, d'apaiser, de comprendre, d'accord? Parce que ben il a merdé ou elle a merdé, mais toi aussi, hein, t'es pas tout blanc non plus, hein, hein, c'est jamais la faute que à une, hein, c'est souvent les deux hein, qui ont merdé. Mais on voit que l'autre est un peu plus dans la colère et qu'il faut encore un peu de temps pour apaiser. D'une fois que ça sera vraiment apaisé, eh bien, on pourra à nouveau essayer de reprendre là où on avait laissé les choses. Pour moi, on redonne une seconde chance à cette relation. D'accord? Ne me posez pas la question du temps. Je ne pourrai pas vous répondre dès que l'autre est encore dans la colère. Et on y va pour ceux et celles qui sont vraiment dans l'instance de divorce. Donc là, c'est vraiment les avocats qui s'occupent. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. On nous parle ici d'un message libérateur. Donc là, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, eh bien, vous êtes gentiment en train d'arriver à la fin de la procédure. Là, vous allez recevoir justement ou des courriers ou c'est en train de se préparer. Le courrier libérateur, le courrier qui atteste que vous êtes arrivé à l'échéance de tant de temps et puis que maintenant c'est statué par rapport à la loi que vous êtes séparés, enfin divorcés. Pour d'autres, eh bien, la procédure, elle vous revient en retour en vous disant, voilà, hein, il a accepté, elle a accepté, et puis voilà, vous êtes autant l'un que l'autre divorcés, vous n'avez plus de lien ensemble. Oui, ici qu'on a la bénédiction et la carte du voyage. Enfin, une nouvelle vie, une nouvelle page ici se tourne. Donc, bonnes nouvelles qui vous parviennent aujourd'hui, en tout cas dans ces jours ici à venir, par rapport à ceux et celles qui ont lancé une procédure. Mais là, j'ai quand même quelque chose qui dure depuis une année, donc je pense que c'est un petit peu normal que ça lâche maintenant, quoi. Il n'y a plus de... C'est comme si on avait essayé de batailler quelque chose. L'autre essayait toujours de contredire par rapport, il y a toujours une loi pour contredire une autre, hein, sinon c'est pas rigolo. Hein. Mais là, voilà, il y a plus de loi pour contredire l'autre. Maintenant, c'est décidé, c'est comme ça, c'est noir sur blanc. Et puis on est, autant l'un que l'autre, on est libre. Donc, une bataille pour rien, entre guillemets, à part perdre ici des finances. J'ai pas l'impression qu'il y a eu gain de cause autant l'un que pour l'autre. Mais c'est clair qu'il y en a eu un qui a dû se batailler pour se défendre, hein, alors que l'autre, c'était plus pour, voilà, contrarier. Hein. Ça, c'est un petit peu le petit message. Hein. Exactement. D'accord. Donc, enfin, une libération qui arrive par rapport à ceux et celles qui sont dans l'attente d'une libération d'un juge ou de la loi, quoi, tout simplement. D'accord? Bon, j'espère que j'ai fini. Oui, j'ai passé tout le monde. Oui, je crois. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros poutous d'amour. Merci de votre présence. Merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements. Et puis, ça me touche. On grandit, on avance petit à petit ensemble. Et puis, ça me fait plaisir. Et voilà, ça me fait chaud au cœur, tout simplement. Donc, je tenais aussi à vous remercier de votre présence. Parce que je vous lis tous. Hein. Encore une fois, quand je mets petit bisou et je mets la petite pouce ou merci, bisous, petite pouce. Comme ça, vous comprenez. J'ai pas besoin d'écrire parce que ouais, je suis flemme en mode orthographe. Hein, d'accord? Donc, j'utilise les emojis, ça va bien. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à demain.
Et n'oubliez pas de me dire si vous aimez aussi le tirage comme ça. D'accord? Allez, gros bec.